Premier conseil de ministre du gouvernement Sama 2, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rappelé à la nouvelle équipe qu'elle a l'obligation des résultats. Les détails dans ce journal. Conflit Teke-Yaka, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a instruit les chefs traditionnels à s'engager dans la résolution rapide des conflits qui les opposent en vue du retour de la paix à Kwamouth. Et après 3 jours de soins pour une bronchite, le pape François est sorti en bonne forme de l'hôpital ce samedi. Il présidera la messe du dimanche des Rameaux, place Saint-Pierre à Rome. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Vous avez l'obligation des résultats. C'est en ces termes que s'est exprimé le chef de l'État Félix Tshisekedi lors de la toute première réunion du Conseil de ministres du gouvernement Sama 2. D'après le compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale a informé le Conseil de la neutralisation de 3 éléments RDF dans le Rutshuru centre. On écoute Patrick Mouyaya. M23. À ces propos, justement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a signalé que consécutivement aux affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes M23 RDF, 3 militaires de l'armée rwandaise ont été neutralisés, dont le colonel Jacques Litaba, commandant RDF dans le Rutshuru centre. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait part au Conseil du bilan des patrouilles menées du 25 au 29 mars courant par les forces conjointes FARDC et UPDF contre les terroristes. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a instruit les chefs traditionnels Teke-Yaka à s'engager dans la résolution rapide des conflits qui les opposent en vue du retour de la paix à Kwamouth, théâtre des affrontements. C'était lors d'une audience accordée au coordonnateur du comité de pacification de Kwamouth, justement. C'était au siège du ministère. Christian Kalonji signe ce reportage. Conscient des défis qui l'attendent et déterminé à accomplir parfaitement ses attributions afin de répondre à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires coutumières, maître Peter Kazadi, a reçu dans son bureau de travail le coordonnateur du comité de pacification des Kwamouth, venu lui présenter les chefs traditionnels Teke et Yaka dont le peuple sont en conflit depuis un certain temps. Le patron de l'Intérieur a instruit les chefs traditionnels des Teke et Yaka à s'engager dans la résolution rapide des conflits qui les opposent. Au sortir de l'entretien, le coordonnateur du conflit de pacification des Kwamouth s'est dit très touché par le sens aigu du travail direct et rapide du ministre de l'Intérieur. Il a promis qu'ils vont lui apporter leur soutien pour régler ce problème. Nous sommes très touchés par son sens direct du travail. Les mêmes jours où il est entré en fonction, c'est les mêmes jours où il nous a reçus pour parler de ces problèmes des Kwamouth. Nous sommes très touchés, nous les chefs traditionnels, et disons qu'Excellence Peter Kazadi est venu réellement répondre à la vision du chef de l'État, celle de restaurer la paix parmi les Congolais. Il s'y est de rappeler que les accrochages entre le peuple Teke et Yaka ont débuté en juin 2022. État de siège en Ituri, 21 présumés criminels arrêtés avec une quantité importante de biens volés ont été présentés au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Benjamin Alonga Boni, vendredi à l'esplanade du gouvernorat. Une prouesse de plus de la police depuis l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kachama. La police nationale congolaise en Ituri plus que déterminée à combattre le banditisme urbain en ville de Bunia. Pour preuve, 21 bandits arrêtés par ce service de sécurité ont été présentés au vice-gouverneur ce vendredi 31 mars par le commissaire provincial de la PNC Ituri, le général Sengelo Asseguin, en présence de la population. La ville de Bunia et ses environs ont été secoués par une montée de la criminalité. En réponse à cette montée de criminalité, la police a engagé quelques actions qui nous permettent ce matin de vous présenter ces criminels assis ainsi que quelques biens
volés et récupérés par la police. Sur place, certains biens volés ont été restitués aux propriétaires qui ont salué cette énième action salvatrice de la police. Nafurahi sana juu batu abacha tutesa sana na kwangu bashaga iba defo banatobola mire banaiba bitu yote kunyumba. Mimi nafurahi kabisa na kazi polisi inafanya, nafurahi kuona moto yao. Occasion pour le vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires Alunga Boni Benjamin d'encourager la PNC Ituri qui travaille sans relâche aux côtés de FARDC pour la sécurisation de la population iturienne et ses biens. Il appelle la population de l'Ituri à collaborer davantage avec le service de sécurité et défense pour consolider les acquis de la paix. C'est pour dire Batoyo. Soki boyebi bango, même batoya groupes armés boyebi bango. Tanga ba komuna bango dépend na la police, tona force de sécurité bazwa bango balongola bango, lobi ekoyela yo. Oyo ba yibi bango awa, baza batu lokola yo, lobi ba koyibela yo, yo mutu bomba ka batu miyibi na ba criminel. Encore une fois, merci monsieur le commissaire provincial, mon général, et mes sincères félicitations et encouragements à l'unité de la police d'investigation criminelle. Notons que plusieurs biens récupérés du main de ces malfrats, dont 10 motos, plusieurs panneaux solaires et tant d'autres seront restitués à leurs propriétaires. Et puis l'agence économique des zones spéciales, les sociétés RICE, était en réunion vendredi. Une réunion qui s'est soldée par le lancement des travaux d'évaluation de la demande de statut de Zest qui a pour objectif de construire une cité moderne au nom de Kin Malebo dans la commune de Lantélé. C'était au cours d'une réunion de haute envergure entre les représentants de la société RICE et les agents et cadres des entreprises publiques congolais que le lancement des travaux d'évaluation de la demande des statuts des ES au profit du projet de la zone économique spéciale Kin Malebo a été effectué. Certains moteurs sur des centrales de manière à dédier une capacité énergétique pour la zone économique. Parce que ça fait partie des conditions que nous garantissons à nos investisseurs lorsqu'ils viennent. Ce gigantesque projet a pour but construire une cité moderne dans la commune de Lantélé sur une étendue de 500 hectares. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que dans 5 jours, donc à partir de lundi, que nous puissions avoir tous les éléments afin de permettre à la grande commission de pouvoir prendre la décision. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez suivi le représentant de RICE ici. Ils veulent commencer les travaux d'aménagement de la zone à partir du mois de juin. Donc nous n'avons pas, nous, à tergiverser parce que c'est quand même un opérateur important. Et il est en partenariat avec l'État. Les autorités gouvernementales nombreuses sont déjà assez impliquées dans cette affaire ici. Donc nous sommes là pour les accompagner. Et je crois que nous avons intérêt. Il s'y a dénoté que ces logements seront mis au bénéfice des Congolais et les fruits d'un partenariat win-win entre l'État congolais et une entreprise privée internationale, ces gens à Dubaï, qui œuvrent déjà dans plusieurs pays d'Afrique. Et puis la Ligue des femmes de la Convention démocratique du peuple se dit choquée de la situation sécuritaire à l'est de la RDC suite à l'agression rwandaise. Les femmes de la CODEP restent déterminées pour accompagner tous les efforts engagés par les autorités pour mettre fin à cette situation qui endeuille plusieurs familles dans la partie est de la RDC. Les militantes du parti politique Convention démocratique du peuple, CODEP en sigle, parti cher au député national Simone Moulamba Poutou, ont clôturé le mois dédié à la femme avec un rassemblement haut en couleur des femmes de ces partis. Avec un message patriotique, la Ligue des femmes de la CODEP a trouvé des mots clairs pour condamner fermement l'agression injuste du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo, tout en communiant de loin avec toutes les femmes victimes des atrocités à l'Est. Conscience de la complexité de cette situation et fatiguée de voir le calvaire que vivent nos compatriotes, surtout nos mères, nos sœurs et nos filles de l'Est de la République démocratique du Congo, qui sont les premières victimes de cette guerre. Nous nous alignons derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne baisse pas les bras en multipliant les démarches et stratégies afin de mettre fin à cette guerre qui n'a fait que trop durer pour restaurer la paix sur toute l'étendue du pays. Nous réitérons nos sincères encouragements et notre indéfectible soutien à nos FARDC, nos vaillants soldats qui ne reculent devant aucun obstacle
mais reste déterminée à venir à tout prix à bout de cette guerre. La Ligue des femmes de la CODEP réitère, au nom du président national, Simone Mulumba Mputu, son attachement à la vision du développement prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Sous des vives acclamations, cris de joie et chants d'allégresse, la manifestation s'était déroulée dans l'ambiance des bons enfants. Et puis les femmes de l'association Les Amis de Mathieu Teba, en collaboration avec le centre d'évangélisation Les Gagneurs d'âmes de Kinkole, ont organisé une prière pour la nation afin d'implorer le retour de la paix dans la partie est de la RDC. C'était à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Le centre d'évangélisation Le Gagneur d'âmes de Kinkole et l'association Les Amis de Mathieu Teba, qui compte beaucoup de mamans, ont organisé une prière pour la nation, question d'implorer la miséricorde divine pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Une journée de prière et d'adoration qui, avec la clôture du mois de la femme, ce vendredi 31 mars 2023, dans une salle électrifiée par le chant et les danses de mamans de cette communauté, à l'honneur du Christ fondateur de l'Église, occasion favorable pour Élisée Mukenga, oratrice du jour, d'exhorter les mamans sur leur rôle dans la société. Sous-thème, Jésus-Christ, avocat de la femme. L'autre temps fort de cette journée, c'est la prière pour la nation. Les hommes de Dieu se sont réunis autour du drapeau, symbole même du pays, pour consacrer la nation, pour la stabilité de la partie Est, et particulièrement une prière au président de la République pour sa lourde mission. Raison pour laquelle nous avons prié pour notre président de la République, le président Félix Tshisekedi. Mathieu Teba, notable de l'Antsélé et initiateur de cette journée, a eu le mot juste pour circonscrire cette journée de dédicace de la nation au Seigneur. Avec moi et les mamans de l'Antsélé, nous avons opté le front spirituel pour que les tout-puissants puissent comprendre nos ennemis. Parce que nous avons besoin de la paix à l'Est, nous avons besoin de la paix à Kwamoutou, et aussi nous avons besoin de la sécurité en Syrie. Voilà pourquoi nous avons organisé cette journée. Une journée d'action de grâce mémorable pour le maman de l'Antsélé, agrémentée par la musique chrétienne Pichu Mwanza. Il s'y est de rappeler que plusieurs autorités politico-administratives de l'Antsélé ont pris part à cette activité. Pour boucler la boucle, le maman a accompagné Mathieu Teba jusqu'à sa résidence. Et puis cette bonne nouvelle, le pape François est sorti ce samedi de l'hôpital où il était hospitalisé depuis 3 jours pour une bronchite. Les jésuites argentins âgés de 86 ans souffrent de problèmes de santé chroniques. Il présidera dimanche la messe des rameaux, place Saint-Pierre à Rome, marquant les débuts de la semaine sainte précédant la célébration de la Pâque. Après 3 jours de soins pour une bronchite, le pape François est sorti en bonne forme de l'hôpital ce samedi, de retour au Vatican pour préparer les célébrations des Pâques. Mercredi, le Vatican avait annoncé qu'il se rendait à l'hôpital Gemelli de Rome pour des examens programmés avant d'admettre qu'il avait éprouvé des difficultés à respirer et souffrait d'une infection respiratoire nécessitant un traitement antibiotique. Le pape est finalement sorti de l'hôpital ce samedi matin, visiblement en bonne forme, plaisantant volontiers avec les nombreux fidèles et journalistes massés aux abords de l'établissement romain. « Je suis encore vivant », a lancé le pontife, descendu quelques instants de sa petite Fiat blanche avant de repartir vers le Vatican. Le vendredi, il avait effectué une visite surprise dans les services d'oncologie pédiatrique de l'hôpital, apportant aux enfants des œufs en chocolat, des chapelets et des livres. François a également baptisé un nouveau-né de quelques semaines. Il s'y est signalé que les jésuites argentins âgés de 86 ans souffrent des problèmes de santé chronique. Il se déplace en fauteuil roulant en raison des douleurs aux genoux. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Premier conseil de ministre du gouvernement Samade, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rappelé à la nouvelle équipe qu'elle a l'obligation des résultats. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Conflit Tekeyaka, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a instruit les chefs traditionnels à s'engager dans la résolution rapide des conflits qui les opposent en vue du retour de la paix à Kwamouth.
Et après 3 jours de soins pour une bronchite, le pape François est sorti en bonne forme de l'hôpital ce samedi. Il présidera la messe du dimanche des Rameaux, place Saint-Pierre à Rome. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et bon week-end à tous. L'actualité reste en continu.